texte pour notre méditation aujourd'hui, la fête de la transfiguration de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, viennent du livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 15. Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est Moïse? Un enfant hébreu qui fut adopté par la fille du Pharaon, qui grandit dans la maison du Pharaon, qui tua un Égyptien pour protéger la vie d'un frère hébreu, qui courut pour sauver sa vie quand Pharaon apprit ce qu'il avait fait. Voilà la raison pour laquelle il s'est fait une vie ailleurs, qu'il s'est marié et qu'il a eu des enfants. Il est devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. À la fin du 2e chapitre de l'Exode, nous lisons « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Voilà pourquoi Jésus apparaît à Moïse et lui parle. Oui, vous m'avez bien entendu. Le texte est clair que c'est Dieu qui rencontre Moïse sur la montagne. Jésus est vrai Dieu, né du Père avant tous les siècles. Comme le dit l'apôtre Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Moïse conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le mot ange veut dire messager. Jésus est le messager de Dieu, l'image du Dieu invisible. C'est lui à qui Moïse parlait ce jour-là. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Il observa le feu dans le buisson, mais le buisson ne fut pas consommé. La traduction ne rend pas compte de l'étonnement qu'exprimait Moïse. C'est comme si Moïse disait « Waouh! Regarde ça! Je vais y jeter un coup d'œil. » Lorsqu'il s'en approcha, Dieu l'appela du milieu du buisson. Ce n'était pas une voix des cieux qui lui parlait. La voix de Dieu venait du feu. C'était Jésus qui l'appelait par son nom. Moïse, Moïse. Le texte traduit la réponse de Moïse comme étant « Me voici ». Mais dans la langue du quotidien, c'est comme s'il avait répondu « Hein? Quoi ?» Quelle surprise pour Moïse. D'abord, le buisson qui ne brûlait pas. Ensuite, la voix qui lui appelait par son nom. Et enfin, il entendit la parole. Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu tiens est une terre sainte. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Il réagit comme Adam et Ève qui se cachaient quand ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, ou comme Pierre qui dit à Jésus, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parfois, quand j'ai invité des gens à assister au culte, ils ont répondu, « Si j'y vais, le toit tombera sur ma tête. » Ce n'était pas juste une raison de s'excuser du culte. Pour eux, ils reconnaissaient qu'ils étaient des hommes pécheurs qui n'avaient pas l'accès à un Dieu très saint. Nous n'osons jamais nous approcher de Dieu, n'étant pas
digne de nous trouver devant sa face. Ce n'est pas à nous de nous approcher du Dieu très saint. Dieu nous invite à aller vers lui. Dieu s'approche de nous. Comment Jésus se fait-il connaître à Moïse? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. D'habitude, cette phrase est « Je suis le Dieu de tes pères », le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, que signifie la différence? Moïse aurait grandi connaissant les dieux des Égyptiens dans la maison du Pharaon. Quand Jésus lui dit « Je suis le Dieu de ton père », c'est une indication que son père biologique se confiait à l'Éternel, que c'est le Dieu de ses ancêtres qui lui parlait, et non pas un des dieux des Égyptiens. Que dit Moïse? Que dit Dieu à Moïse? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ce que Dieu annonça était le salut de son peuple. Dieu exauça leurs prières. Dieu gardait sa promesse à Abraham et à Isaac et à Jacob, que la terre promise allait être leur héritage. Comment? Jésus dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Jésus a vu non seulement leur souffrance en Égypte, mais il a vu les souffrances de son peuple et de toute l'humanité, de ceux qui pleuraient face à la mort, de ceux qui étaient tourmentés par le diable. Et Jésus est descendu pour la délivrer, pour le salut de toute l'humanité. Il n'a envoyé personne d'autre. Jésus lui-même est venu, non pas pour offrir un petit terrain dans le Moyen-Orient, mais pour donner une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Quant à Moïse, il s'est reconnu comme étant indigne, incompétent face à la demande de Jésus. Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Combien d'entre nous ont ressenti cela? Combien d'entre nous ressentent cela? Soit que nous sommes indignes, soit que nous avons peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, soit que nous ne voulons pas servir tout simplement. Toute l'histoire est remplie de personnes qui sont comme cela. Pourtant, Dieu les utilise selon ses besoins. Dieu promit, je serai avec toi. Ça, c'est ce qu'il a promis à Moïse. Et ça, c'est ce qu'il promet à tous ses peuples, même quand ils ont peur, même quand ils se sentent incompétents face à la tâche devant eux. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Quoi que nous fassions, nous avons besoin de ce rappel que Dieu est avec nous. Il est certain que nous pouvons considérer la présence de Dieu comme étant une menace, surtout quand nous voulons l'éviter et quand nous voulons nous éloigner de lui, comme fit Jonas. Pour que Moïse soit assuré de la présence de Dieu, l'Éternel lui dit, « Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » La question n'était pas de savoir si Moïse ferait sortir le peuple, mais plutôt quand et comment. Ce n'est pas qu'après que Moïse a pu lui rendre gloire pour son salut, sachant que Dieu avait été fidèle à son peuple. Mais on peut demander si Moïse croyait vraiment la promesse, puisqu'il répondit à Dieu. « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres,
m'envoie vers vous. Moïse ne dit pas, mon Dieu m'envoie vers vous, ni le Dieu de nos ancêtres m'envoie vers vous. Il semble que Moïse veut s'éloigner de l'Éternel, qu'il a des doutes. Voilà pourquoi il pose la question. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Il veut toutes les réponses, doutant que le peuple le suivrait. Il veut une révélation plus profonde, voulant être en mesure d'appeler Dieu par son nom. Comment Jésus se révèle-t-il à Moïse? Je suis celui qui suis, ou bien je serai celui qui sera. Voilà pourquoi nous identifions l'Éternel, Dieu comme étant l'Éternel, celui qui sera pour toute éternité. Et dit à Moïse, voici ce que vous direz au peuple. Voici ce que tu diras au peuple. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Ce qui dépasse le nom de l'Éternel, c'est qui il est. Il est le Dieu de leurs ancêtres, celui qui leur avait été fidèle, celui qui venait et vient toujours vers son peuple, celui qui exauce leurs prières, celui qui est là non seulement pour eux, mais pour toute leur postérité de génération en génération. Il est le Dieu de leur salut. Jésus est le Dieu de leur salut. Et Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toute éternité. Jésus révèle le nom de Dieu pour que nous puissions l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre notre reconnaissance. L'Éternel, qui a entendu les gémissements des Israélites, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il entend nos cris et comprend notre situation aussi. L'Éternel qui vint vers Moïse dans le buisson est le même Dieu qui vient à nous aujourd'hui par sa parole, qui vient à nous à travers sa Sainte Seine. Le Dieu qui sauva son peuple est devenu chair et Jésus nous a sauvés. Le Dieu qui était avec son peuple Israël est le Dieu qui est avec nous aussi, Emmanuel. Le Dieu qui a révélé sa gloire à Moïse sur la montagne à Horeb, a révélé sa gloire aussi aux disciples sur la montagne de la transfiguration. Mais il a révélé sa gloire au monde en mourant sur la croix, sur la mort de Calvaire. Et ce Dieu miséricordieux et gracieux, il nous appelle à la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, à la Jérusalem céleste. Au nom de Jésus.